Le téléphone sonna comme un cri dans le silence de ma chambre. Et quand je décrochai, une voix inconnue me murmura que mon grand-père, tout juste enterré, m'avait légué tout son empire. Mais seulement parce que j'étais son petit-fils décaché. Le secret qui avait brisé notre famille. Mon cœur se serra en pensant à Nicolas. L'homme que j'aimais en secret depuis des années. Et à la trahison que ce legs allait révéler. Transformant notre amour naissant en un champ de mine émotionnel. Comment pouvais-je ignorer cet appel qui promettait richesse et vérité, mais risquait de détruire tout ce qui me restait de vie. Dans ce monde où l'amour entre hommes était encore un combat quotidien. Rempli de jugements et de cœurs brisés. Je m'appelle Louis. Et ce jour-là, après les funérailles de mon grand-père, le monde que je connaissais s'effondra comme un château de cartes sous une bourrasque parisienne. J'étais assis dans l'appartement exigu de la rue de Rivoli, les yeux fixés sur le plafond craquelé, repensant à l'enterrement. La pluie avait battu le cimetière du Père-Lachaise. Et ma famille, ces ombres froides et distantes, avaient murmuré des condoléances vides. Mon père, un avocat rigide, avait serré les dents en lisant le testament préliminaire, qui léguait tout à lui et à mes oncles. Mais moi, rien. Pas un sou, pas un mot. J'étais le paria. Le fils qui avait osé avouer son orientation à 18 ans. Provoquant un scandale qui m'avait valu l'exil émotionnel. Pourquoi cela me surprenait-il encore? Dans ma tête, les souvenirs tourbillonnaient, les dîners tendus à Versailles. Où grand-père, cet homme d'affaires impitoyable, régnait sur la table comme un roi. Il parlait peu de sentiments. Mais ses yeux, parfois, trahissaient une tristesse que je ne comprenais pas. Était-ce pour moi? Ou pour un passé qu'il enfouissait? Je me levai, marchant de long en large. Mon esprit en ébullition. Pourquoi m'as-tu laissé comme ça? Grand-père, murmurai-je intérieurement. Étais-tu comme eux? À me juger? L'amour que j'éprouvais pour Nicolas, ce collègue à la galerie d'art où je travaillais, était mon seul refuge. Nicolas, avec ses sourires timides et ses discussions passionnées sur Matisse, me faisait sentir vivant. Mais je n'avais rien osé lui dire, de peur du rejet. Le téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. J'hésitais, mon pouce accélérant. Allô, dis-je d'une voix rauque. De l'autre côté, une voix grave, avec un accent du sud. Peut-être provençal. Monsieur Louis Moreau? Je m'appelle Maître Dupont. Notaire. Votre grand-père m'a confié un message posthume. Mon estomac se noie. Un message? Pourquoi pas au cimetière? Il y a un codicille au testament, continua-t-il. Votre grand-père vous lègue tout, l'entreprise, les propriétés, les comptes. Mais à une condition. Je retins mon souffle. Quelle condition? Que vous assumiez publiquement votre identité. Il savait pour vous? Louis. Il savait que vous êtes gay. Et il voulait que cela soit votre force. Pas votre secret. Les mots me frappèrent comme une gifle. Grand-père savait? Comment? Depuis quand? Des images affluaient, les regards complices qu'il m'adressait enfant. Les livres sur l'art qu'il m'offrait. Subtilement choisis pour leur thème caché. Était-ce sa façon de me dire qu'il comprenait? Mais pourquoi le silence? La rage montait en moi. C'est une blague, criai-je presque. Ma famille va me tuer. Le notaire soupira. C'est précisément pourquoi il l'a fait ainsi. Il y a un secret familial. Louis.
Votre grand-père. Il était comme vous. Il a vécu une double vie. Aimé un homme en secret pendant des décennies. Il ne voulait pas que vous subissiez le même sort. Je raccrochai. Les mains tremblantes. Un secret? Grand-père gay? Impossible. Lui? Le pilier conservateur de la bourgeoisie française. Marié à grand-mère pendant 50 ans? Mon esprit refusait d'y croire. Mais au fond, une étincelle de compréhension naissait. Les voyages solos. Les absences inexpliquées. Et maintenant, se lègue. Comme une bombe à retardement. Si je l'acceptais, je devais tout révéler, à ma famille. Au monde. Et Nicolas? Lui qui ignorait mes sentiments. Comment réagirait-il à ce chaos? Je m'assis, la tête entre les mains. Pourquoi moi, pensais-je? Pourquoi maintenant? La nuit tomba sur Paris. Et avec elle, les doutes s'intensifièrent. J'imaginais le visage de mon père, rouge de colère, accusant grand-père de folie. Mes oncles, avides, contesteraient le testament. Et moi, au milieu, forcé de choisir entre l'héritage et la paix illusoire. Le lendemain, je rencontrai Nicolas au café habituel, près de la Seine. Il était là, avec son éternel carnet de croquis, dessinant les passants. Tu as l'air d'un fantôme, dit-il en riant doucement. Son rire, comme un baume. Les funérailles, marmonnai-je. Et plus. Je mourais d'envie de lui confier. Mais les mots restaient coincés. Parle-moi, insista-t-il, posant sa main sur la mienne un instant. Ce contact électrique. Était-ce de la pitié? Ou plus? Mon cœur battait la chamade. Nicolas. Si je te disais que ma vie est sur le point d'exploser. Il fronça les sourcils. Exploser comment? Je secouai la tête. Pas encore. Pas avant d'en savoir plus. Je contactai le notaire pour un rendez-vous. À son bureau. Rue Saint-Honoré. Il me montra les documents. Des lettres jaunies. Écrites par grand-père à un certain André. Des mots d'amour passionnés. Datant des années 50. Il l'a aimé jusqu'à sa mort, expliqua Dupont. Mais la société l'a forcé au silence. Votre grand-mère savait. Mais elle a accepté pour les apparences. Des larmes montèrent. Grand-père avait souffert en silence. Et maintenant? Il me passait le flambeau. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit, demandai-je. La peur. Mais il vous a vu. Louis. À 18 ans. Quand vous avez avoué. Il a admiré votre courage. C'est pour ça qu'il vous choisit. Rentrez chez moi. Je ruminais. Accepter signifiait trahir ma famille. Ou du moins. C'est ainsi qu'il le verrait. Refuser. C'était trahir grand-père. Et Nicolas? Si je révélais tout. Cela l'impliquerait-il? Mes sentiments pour lui étaient un ouragan intérieur. S'il savait, pensais-je. Me verrait-il différemment? La nuit. Je rêvais de lui. De ses bras. Mais au réveil. La réalité mordait. Un appel de mon père, Louis. On doit parler du testament. Sa voix froide. Il suspectait quelque chose. Le conflit approchait. Les jours suivants. La tension monta. Je évitais ma famille. Me réfugiant dans le travail.
Nicolas remarqua mon trouble. Viens dîner ce soir, proposa-t-il. Chez lui. Un petit appartement à Montmartre. L'atmosphère était intime. Vin rouge. Discussion sur l'art. Puis, impulsivement, je lui racontai une partie, le legs. Le secret de grand-père. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est incroyable. Et toi? Louis? Comment te sens-tu? Perdu, avouai-je. Et effrayé. Il se rapprocha. Tu n'es pas seul. Son regard? Intense. Était-ce le moment? Mon cœur hurlait oui. Mais la peur me retenait. Soudain. Un coup à la porte. Mon oncle Pierre. Furieux. Louis. On sait pour le codicille. Comment? Le notaire avait dû les informer. Tu vas tout nous voler. Sale. Il s'arrêta. Mais le mot flottait, PD. Nicolas se leva. Protecteur. Sortez. L'oncle partit en claquant la porte. Nicolas me serra dans ses bras. Ça va aller. Ce contact? Enfin. Mais était-ce de la compassion? Ou plus? Mon esprit tourmenté doutait. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de chaos émotionnel. Ma famille, apprenant le codicille, explosa en accusations. Mon père m'appela. La voix tremblante de rage, comment oses-tu? Grand-père était sénile. Ce legs est une insulte. Je sentis la trahison dans ses mots. Lui qui m'avait élevé, bien que distant, me voyait maintenant comme un ennemi. Papa. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, répliquai-je. C'est grand-père qui voulait réparer ses erreurs. Réparer? En favorisant ton mode de vie? Le mot gay restait tabou pour lui. Je raccrochai. Les larmes aux yeux. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre? Au fond de moi, je revivais les années de silence. Les Noëls solitaires après mon coming out. Suis-je vraiment indigne, me demandai-je. Nicolas devint mon ancre. Nous nous voyons plus souvent. Nos conversations glissant vers l'intime. Un soir, au Louvre, devant la liberté guidant le peuple, il murmura, la liberté. C'est aussi aimer qui on veut. Son regard croisa le mien. Mon pouls s'emballa. Nicolas. Je. Mais les mots moururent. La peur de le perdre? Si ce n'était pas réciproque. Pourtant. Ses gestes, une main sur mon épaule. Un sourire complice allumait l'espoir. Et si c'était lui? L'homme de ma vie, pensais-je. Mais le legs compliquait tout. Si j'acceptais. Les médias s'en empareraient, l'héritier gai d'un empire français. Nicolas serait exposé. Le notaire me pressa pour une décision. Vous avez un mois. Je passais des nuits blanches. Pesant le pour et le contre. Accepter, honorer grand-père. Gagner l'indépendance financière. Mais risquer la guerre familiale. Refuser, préserver la paix. Mais trahir l'héritage. Et le secret d'André? Je fouillai les archives familiales. Trouvant une photo jaunie, grand-père jeune. Aux côtés d'un homme souriant. À la Côte d'Azur. André. Leur amour. Volé par l'époque. Je ne peux pas laisser ça en vain, décidai-je intérieurement. Ma mère, la seule alliée potentielle, vint me voir. Louis, ton père est dévasté. Ses yeux
Empli de tristesse. Mes grands-pères t'aimaient. Il me l'a dit une fois. Une révélation. Il savait pour toi. Oui. Il regrettait de ne pas t'avoir soutenu. Pourquoi ne l'avait-elle pas dit plus tôt? La peur de briser la famille. Je sentis la colère monter. Et moi? Alors? J'ai été brisé. Elle pleura. Pardonne-nous. Mais le pardon était loin. Nicolas et moi eûmes notre premier vrai moment. Une promenade au jardin des Tuileries. Sous un ciel gris. Louis, je dois te dire quelque chose. Mon cœur stoppa. Moi aussi. Il parla en premier, je t'aime. Depuis longtemps. Joie explosive. Moi aussi. Nous nous embrassâmes. Timidement. Comme si le monde pouvait s'effondrer. Mais il s'effondra. Le lendemain. Un article dans le Figaro, scandale chez les Moreau, l'héritier gay. Quelqu'un avait fuité. Mon oncle? Sans doute. La famille se déchaîna. Appel haineux. Menace de procès. Tu vas détruire notre réputation, hurla mon père. Je tremblais. Mais Nicolas me soutint. On affronte ça ensemble. Pourtant. Un doute s'insinua. Et si Nicolas était attiré par la richesse? Non. Impossible. Mais les rumeurs circulaient, il profite de la situation. Mon esprit paranoïaque amplifiait tout. Une confrontation familiale eut lieu à la maison de Versailles. Tout cela, père, mère, oncle. Renonce. Louis ordonna mon père. Pour le bien de tous. Et mon bien, rétorquai-je. Grand-père voulait que je sois fier. Un oncle ricana, fier d'être. Ça? La rage bouillonna. Ça? C'est qui je suis? Nicolas. Que j'avais amené. Intervint, laissez-le tranquille. Mon père le fusilla, et vous êtes qui? Son. Ami? Le mot craché comme un venin. La soirée dégénéra. Accusation volaire, tu as manipulé grand-père. Non. C'est vous qui l'avez étouffé. Des larmes. Des cris. Ma mère tenta de calmer. Mais en vain. Je partis. Effondré. Pourquoi tant de haine, pensai-je. Nicolas me serra, parce qu'ils ont peur. Son amour me gardait à flot. Mais les fissures apparaissaient. Un appel anonyme, Nicolas cache quelque chose. Qui? Pourquoi? Je confrontai Nicolas. Dis-moi la vérité. Il pâlit. Louis? J'ai eu une relation avec un homme marié avant. C'était compliqué. Pas grand-chose. Mais pourquoi le cacher? J'avais peur que tu me juges. La confiance ébranlée. Était-ce une trahison? Mon esprit. Déjà fragile. Imaginait le pire. Le climax approchait. Le notaire organisa une lecture publique. Médias présents. J'hésitais. Accepter ou non? La nuit avant. Je rêvais de grand-père, sois toi-même. Mon garçon. Au matin. Décision prise. Mais un twist, mon père révéla un secret. Grand-père n'était pas ton grand-père biologique. Quoi? Ta grand-mère a eu une liaison. Le monde bascula. Alors? Le legs était-il valide? La révélation de mon père me frappa comme un éclair dans un ciel orageux. Assis dans le salon familial. Entouré de visages hostiles. Je balbutiai, quoi? Pas mon grand-père? Il hocha la tête.
Triomphant. Oui. Ta grand-mère a confessé sur son lit de mort. Une aventure avec un artiste. En 1960. Tu n'es pas un Moreau de sang. Les oncles sourirent. Voyant la victoire. Mais moi? Un vide immense. Toute ma vie? Basée sur une illusion. Pourquoi maintenant, demandai-je. La voix brisée. Pour annuler le codicille. Sans lien de sang. Tu n'hérites rien. Mon esprit tourbillonnait. Étais-je vraiment un imposteur? Les souvenirs avec grand-père, les promenades à Deauville. Les conseils sur la vie étaient-ils faux? Non. L'amour n'était pas sanguin. Mais la douleur était réelle. Je quittai la maison. Errant dans les rues de Paris. Sous une pluie fine. Qui suis-je, me répétais-je. Nicolas m'appela. Inquiet. Viens chez moi. Là. Je m'effondrai dans ses bras. Tout est mensonge. Il écouta. Caressa mes cheveux. Pas notre amour. Mais même ça. Je doutais. Et si tout était contaminé? Le notaire enquêta. Des tests ADN confirmèrent, pas de lien biologique avec grand-père. Pourtant. Le testament stipulait de mon petit-fils Louis. Sans préciser de sang. Une ambiguïté légale. Les avocats s'en emparèrent. Procès imminent. La presse s'emballa, l'héritage des contestés, bâtards ou légitimes. Humiliation publique. Des amis distants se détournaient. C'est trop compliqué, disait-il. Seul Nicolas restait. Mais nos disputes augmentaient. Tu me caches encore des choses, accusai-je. Non. C'est ta paranoïa, répliquait-il. Au fond. Je savais, la trahison familiale m'avait rendu méfiant. Mon père. En révélant ça. Voulait me briser. Il a toujours haï mon orientation, pensais-je. C'est sa vengeance. Une lettre anonyme arriva, photo de Nicolas avec son ex. L'homme marié. Il te trompe. Faux? Vrai? Je confrontai Nicolas. Furieux. C'est du passé, cria-t-il. Mais toi. Tu doutes de moi. Des larmes. Peut-être qu'on devrait t'arrêter. Mon monde s'écroula. Non. Nicolas. Mais il partit. Me laissant seul. Les nuits devinrent insoutenables. Insomnie. Regret. J'ai tout perdu pour un héritage que je n'ai peut-être pas. Je repensais à grand-père. S'il savait pour la filiation. Pourquoi me choisir? Une visite à André. L'amant secret. S'imposa. Âgé. Vivant à Nice. Il accepta de me voir. Dans sa villa surplombant la mer. Il raconta, ton grand-père m'aimait. Mais il a choisi la famille. Il regrettait. Puis. Le choc, il savait pour ta naissance. Ta grand-mère lui a avoué. Mais il t'a élevé comme son petit-fils. Pour lui. Tu l'étais. Des larmes coulèrent. Grand-père m'avait choisi par amour. Pas par sang. Il voulait que tu vives librement. Ce qu'il n'a pas pu. André me donna une lettre, Louis. Sois fier. L'héritage est pour toi. Car tu es mon héritier de cœur. Renforcé. Je décidai de lutter. Au tribunal. À Paris. L'atmosphère était tendue. Ma famille alignée. Nicolas absent. Mon avocat argumenta, le testament est clair.
Pas besoin de lien biologique. Le juge écouta. Mais un twist, mon père produisit un faux document, alléguant que grand-père était incompétent. Trahison ultime. Comment oses-tu, hurlai-je intérieurement. La cour ajourna. Dehors. Journaliste harcelant. Je fuyais. Cœur battant. Nicolas m'attendait. Je suis venu. Réconciliation? J'ai eu tort de douter, dis-je. Moi aussi. Nous nous embrassâmes. Sous les flashs. Mais la joie fut courte. Une nouvelle révélation, l'ex de Nicolas était lié à mon oncle. Complot pour nous séparer. Il voulait te déstabiliser, expliqua Nicolas. Rage. Ma famille est pourrie. Nous unîmes nos forces. Enquête privée, preuve de falsification. Au tribunal. Je l'ai confronté. Vous avez menti. Mon père blêmit. C'était pour protéger l'entreprise. Protéger? Ou voler? Le juge trancha, testament valide. J'héritais. Mes victoires amères. La famille brisée. Mon père. Effondré. Murmura, pardonne-moi. Pouvais-je? Pas encore. Avec Nicolas. Nous partîmes pour la Provence. Dans une propriété héritée. Là. Guérison lente. On construit notre vie, dit-il. Mon cœur. Enfin. S'apaisait. Mais des doutes persistaient. Était-ce la fin? La victoire au tribunal ne guérit pas les plaies béantes de mon âme. Rentré à Paris. Je gérais l'Empire, réunion avec des cadres surpris par l'héritier gay. Leur regard. Mélange de curiosité et de préjugés. Monsieur Moreau. Êtes-vous sûr? Demandait-il. Plus que jamais, répondais-je. Masquant l'insécurité. Intérieurement. Je hurlais, suis-je à la hauteur? Grand-père avait bâti ça avec ruse, moi. Un galeriste? Que savais-je des affaires? Nicolas me soutenait, tu apprends. Son amour. Un phare dans la tempête. Mais les trahisons familiales hantaient. Mon père envoya une lettre, Louis. Parlons. Je l'ignorais. La haine mijotait. Il m'a traité comme un bâtard. Une soirée. Ivre. Je criai à Nicolas, tout ça à cause d'eux. Il me calma, ne les laisse pas te détruire. Pourtant. Ses propres secrets ressurgissaient. Son ex appela, Nicolas. Reviens. Je l'entendis. Jaloux. Je l'accusai, tu regrettes? Non. C'est fini. Dispute violente. Peut-être qu'on va trop vite, dit-il. Mon cœur se brisa. Seul à nouveau. Je me réfugiai dans le travail. Visite à l'usine en Bretagne. Ouvrier méfiant. Le patron gai, murmure. Je parlais, je suis comme vous. Un homme. Applaudissements timides. Progrès. Mais un sabotage, document volé. Mon oncle? Enquête confirma. Pourquoi, pensais-je? Vengeance. Je le confrontai à Lyon. Tu as perdu. Accepte. Il ricana, tu n'es pas des nôtres. Blessure profonde. Nicolas revint. Je t'aime? Louis. Réconciliation passionnée. Nous planifiâmes un voyage à la Côte d'Azur. Chez André. La paix. Discussion sur l'amour. Les regrets. André,
Ton grand-père serait fier. Inspiration. De retour, je lançais une fondation pour les droits LGBT. Utilisant l'héritage pour le bien. Mais au Trao, mon père. Malade. Cancer. Ma mère appela, viens. Hôpital à Paris. Il était faible. Louis. Je suis désolé. Larmes. J'avais peur. Pour toi. Pour nous. Confession, j'ai su pour ton grand-père et André. J'ai haï ça. Car ça me rappelait mes propres doutes. Quoi? J'ai aimé un garçon. Adolescent. Mais j'ai réprimé. Révélation choc. Mon père. Gay refoulé? C'est pour ça que je t'ai rejeté. Peur de moi-même. Empathie surgit. Papa. Nous pleurâmes. Pardon naissant. Guérison familiale commença. Oncles s'excusèrent. Forcé. Réunion à Versailles. Paix fragile. Avec Nicolas. Notre relation approfondie. Épouse-moi, proposa-t-il un soir. À la Tour Eiffel. Oui. Joie. Pourtant. Un dernier twist, une lettre de grand-père. Cachée. Louis. Si tu lis ça. Sache que je t'ai choisi car tu es fort. Vis ton amour. Larmes. Tout bouclait. Les mois suivants apportèrent une sérénité inattendue. Avec Nicolas. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie de Paris. Entourés d'amis fidèles. Pas de faste? Juste l'essence, amour pur. Je te promets l'éternité, murmura-t-il. Mon cœur. Enfin entier. L'Empire prospéra sous ma direction. Infusé de valeurs humaines. La fondation aidait des jeunes LGBT. Honorant grand-père. Ma relation avec mon père s'améliora. Visite régulière. Discussion profonde. J'aurais dû être là, dit-il. Maintenant. Tu le es. Guérison. La famille. Bien que marquée. Se resserra. Pas parfaite? Mais réelle. Un jour. Un appel, un jeune homme. Inspiré par mon histoire. Merci d'être visible. Impact. C'est pour ça que grand-père l'a fait, pensais-je. Nicolas et moi adoptâmes un rythme, voyage. Art. Amour. À Nice. Avec André. Souvenirs partagés. Vous vivez ce qu'on n'a pas pu, dit-il. Fin heureuse. Mais nuancée. Les cicatrices restaient. Rappelant les combats. Dans ce monde français, où l'amour gay gagne terrain. Mais les ombres persistent. Nous étions des survivants. Je t'aime, disais-je à Nicolas chaque soir. Et ça suffisait.